T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes choisissent simplement de s'éloigner, précisément au moment où tu as le plus besoin d'eux? Pourquoi, alors que tu attends un mot, un geste, ils choisissent le silence le plus absolu? La vérité, c'est qu'il existe une erreur dévastatrice que beaucoup de femmes commettent. Essayer de forcer une connexion alors qu'elles devraient utiliser une stratégie ancienne que Machiavel enseignait déjà il y a plus de 500 ans. Pendant que tu es anxieuse à envoyer des messages pour briser ce silence inconfortable, lui, de son côté, se distance encore plus. Mais imagine si je te disais qu'il existe une technique précise, une arme psychologique puissante, qui non seulement brise ce silence, mais le pousse à courir après toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 secrets machiavéliques qui transforment son silence en ton plus grand avantage. Prépare-toi, car une fois que tu appliqueras ces stratégies, tu ne seras plus jamais ignoré. Au contraire, tu deviendras irrésistible. Premier secret, le pouvoir du miroir. La première leçon de Machiavel sur le pouvoir est simple. Ne montre jamais de désespoir. Quand un homme choisit le silence, la réaction naturelle est de le poursuivre, d'envoyer des messages, d'appeler, de forcer une conversation. Mais c'est précisément le piège dans lequel tu ne dois pas tomber. Le miroir est une arme psychologique redoutable. Lorsqu'une personne t'ignore et que tu fais de même, cela crée un conflit interne dans son esprit. Elle s'attendait à ce que tu supplies, à ce que tu montres de l'anxiété, que tu perdes le contrôle. Mais quand ça ne se produit pas, elle est complètement désorientée. Souviens-toi, son silence est une tentative de contrôle. Il veut que tu sois inquiète, que tu prennes l'initiative, qu'il garde la position de force. Mais quand tu lui renvoies son propre comportement, tu brises ce jeu de pouvoir. Tout à coup, il n'a plus le contrôle. Le cerveau masculin fonctionne d'une façon bien particulière lorsqu'il s'agit de conquête. Il est programmé pour poursuivre ce qui semble lui échapper. Quand tu restes toi aussi dans le silence, tu actives son instinct de chasseur. Il commence à se demander « Pourquoi ne court-elle pas après moi? Qu'est-ce qui se passe ?» Attention cependant, ce miroir ne doit pas être artificiel ou forcé. Tu dois réellement te détacher de l'anxiété de vouloir obtenir une réponse. Occupe ton esprit et ton temps avec d'autres choses, d'autres projets, d'autres personnes. Quand il sent que tu ne dépends pas de son attention, l'effet est dévastateur. La différence entre une femme ordinaire et une femme irrésistible se joue ici, dans la capacité à garder son calme quand tout en toi voudrait courir derrière lui. C'est une démonstration silencieuse que tu as des options, que ton bonheur ne dépend pas de lui, que tu es une personne entière et complète, indépendante de l'attention masculine. Pendant ce temps, quelque chose de magique se produit. Il commence à t'idéaliser. Dans l'absence d'informations claires, son esprit comble les vides avec des fantasmes. Il s'imagine que tu as peut-être rencontré quelqu'un d'autre, que tu as perdu de l'intérêt, que tu as trouvé mieux. Cette incertitude est un carburant puissant pour sa passion. Son silence, qui au départ était une arme contre toi, se retourne contre lui et devient ton plus grand atout. Rappelle-toi, les hommes valorisent ce qui est difficile à obtenir. En reflétant son silence, tu deviens automatiquement plus précieuse, plus désirable, plus intrigante. Tu passes du rôle de femme en manque d'attention à celui de femme convoitée. Mais ici, le temps est crucial. Ne brise pas trop tôt ce miroir. Sois patiente et laisse-le sentir pleinement le poids de ton absence. Ce n'est que lorsqu'il fait le premier pas que tu pourras répondre, et même à ce moment-là, garde toujours une part de mystère. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Deuxième secret, la technique de la rareté, être plus précieuse que l'or. La loi la plus fondamentale de l'économie s'applique aussi à l'amour. Plus quelque chose est rare, plus il est précieux. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de cette vidéo. Les hommes valorisent la conquête, et il n'y a de conquête que lorsqu'il y a une difficulté. Quand tu es toujours disponible, toujours prête à répondre, tu deviens ordinaire. Et ce qui est ordinaire n'éveille pas la passion. La passion naît de l'incertitude,
du désir de posséder ce qui semble toujours nous échapper. Être rare ne veut pas dire jouer un rôle ou manipuler, mais vivre ta propre vie, avoir tes propres intérêts, tes propres engagements. Cela signifie que ton emploi du temps ne tourne pas autour du sien. Lorsqu'il réalise que c'est à lui de s'intégrer dans ta vie et non l'inverse, ta valeur grimpe automatiquement. Pense à la façon dont tu traites un objet précieux. Tu le protèges, tu le respectes, tu apprécies chaque instant où tu l'as entre les mains. C'est exactement ce qu'un homme doit ressentir en partageant du temps avec toi. Chaque rencontre doit paraître spéciale, unique, méritée. La rareté s'applique aussi à la communication. Quand tu ne réponds pas immédiatement à ses messages, quand tu n'es pas toujours disponible, tu crées une tension psychologique irrésistible. Il occupe son esprit à penser à toi, à deviner tes pensées, tes activités. Mais attention, la rareté n'est pas un jeu. C'est une affirmation de ton propre respect, le choix de ne pas abandonner ta vie pour un homme. Garde tes amis, tes passions, tes projets, tes rêves. Quand il comprend que tu es une femme complète et épanouie, il ne cherche plus seulement ton attention, il veut absolument faire partie de cette vie incroyable. Le cerveau humain est programmé pour valoriser ce qui est difficile à obtenir. C'est pour cela que les diamants valent plus que de simples pierres. Leur rareté les rend précieux. Tu dois devenir ce diamant dans sa vie, et non une pierre banale sur son chemin. Voilà pourquoi, durant son silence, le meilleur moment est de vivre ta meilleure vie. Sors avec des amis, développe de nouveaux talents, découvre de nouvelles expériences. Publie-le, montre-le, mais sans rien mentionner à son sujet. La rareté s'applique aussi à tes émotions. Ne révèle pas tout d'un coup, garde une part de mystère, laisse-lui toujours l'envie d'en savoir plus. Lorsqu'il brisera enfin son silence, ne sois pas immédiatement disponible. Si aujourd'hui il te propose un rendez-vous, tu as déjà d'autres engagements. Peut-être la semaine prochaine. Ce n'est pas de la difficulté gratuite, c'est la preuve que ta vie ne tourne pas autour de lui. Et souviens-toi, un homme vraiment amoureux est un homme qui sent qu'il peut te perdre à tout moment. Troisième secret, le jeu de l'indifférence calculée. L'indifférence est l'une des armes les plus puissantes qu'une femme puisse utiliser, mais la plupart l'emploient mal. Il ne s'agit pas de froideur ou de cruauté, mais d'une posture stratégique qui réveille l'intérêt masculin de façon foudroyante. Quand un homme choisit le silence, la tentation est de montrer que tu tiens à lui, que tu es blessé, que tu veux régler la situation. Mais c'est précisément ce que tu dois éviter. L'indifférence calculée agit directement sur l'ego masculin. Les hommes sont compétitifs par nature, habitués à être le centre de l'attention féminine. Lorsque tu sembles totalement indifférente à son comportement, quand tu agis comme si son silence n'avait aucun impact sur ta vie, tu brises totalement ses attentes. Il voulait voir de l'anxiété, il voulait que tu supplies, mais ce qu'il trouve, c'est ton calme absolu. Et c'est là que le jeu commence à basculer. Quand tu agis comme si tu n'avais même pas remarqué son silence, comme si ta vie continuait parfaitement normalement sans lui, tu renverses complètement la situation. Soudain, c'est lui qui devient anxieux. C'est lui qui se demande ce que tu es en train de penser. Mais attention, la clé ici, c'est l'authenticité. Tu ne peux pas faire semblant d'être indifférente alors qu'au fond de toi, tu meurs de curiosité. Tu dois vraiment investir ton énergie émotionnelle ailleurs, dans des projets qui t'enthousiasment, auprès de personnes qui t'apportent du bien, dans des activités qui te procurent un vrai plaisir. Quand ton indifférence est réelle, ça se voit dans ton langage corporel, dans ton ton de voix, dans tes réseaux sociaux. Tu n'as rien à feindre, car son drame ne t'importe tout simplement plus. Et c'est cette authenticité qui rend la technique si puissante. Pendant cette période, il est essentiel que tu ne donnes aucun signe contradictoire. Cela ne sert à rien d'afficher l'indifférence en face à face si tu passes ensuite ton temps à espionner ses réseaux sociaux ou à demander à vos amis communs ce qu'il fait. L'indifférence, c'est un véritable détachement. C'est comprendre que ton bonheur et ta paix intérieure ne dépendent pas de ses attitudes. Cette posture se reflète aussi dans la façon dont tu parles de lui aux autres. Quand quelqu'un mentionne son nom, tu changes simplement de sujet ou tu réponds par un bref « Ah oui, je sais », sans long discours, sans analyse interminable de son comportement. Il n'est plus le centre de ta vie.
Sur tes réseaux sociaux, continue de publier normalement, mais jamais sur lui, ni en laissant d'allusion. Montre ta vie, tes projets, tes réussites, tes aventures. Montre une femme épanouie, riche de sa propre existence, indépendante de n'importe quel homme. C'est infiniment plus attirant que n'importe quelle tentative de provoquer son attention. L'indifférence calculée, c'est aussi arrêter d'analyser chacun de ses gestes. Peu importe s'il a posté une photo, s'il est sorti avec quelqu'un ou s'il était en ligne sans te répondre. Ces informations ne doivent plus avoir de poids dans ta vie, car tu es centré sur tes propres objectifs. Et quand vous vous croisez, sois poli mais distante. Salue-le, mais n'engage pas la conversation. Ne montre aucune curiosité pour sa vie, traite-le comme un simple connu, ni plus ni moins. Cette neutralité est dévastatrice pour l'ego masculin, et c'est là que tout devient intéressant. L'indifférence éveille en lui un besoin de reconquête. Lorsqu'un homme réalise qu'il a perdu le pouvoir d'avoir un impact émotionnel sur une femme, son ego se sent défié et il cherchera à regagner cette influence. L'indifférence n'est pas une vengeance. Ce n'est pas essayer de le blesser comme il t'a blessé. C'est simplement une réorganisation consciente de tes priorités émotionnelles. Tu décides d'investir ton énergie dans ce qui te nourrit réellement. Cette posture te protège. Quand tu n'attends plus rien de lui, ni réponse, ni geste, tu deviens immunisé contre ses humeurs. Ta paix intérieure ne dépend plus de ses actions. Et ça, c'est une véritable libération. Vient ensuite la stratégie du mystère. Le mystère est le carburant de l'attrait masculin. Les hommes sont des êtres profondément curieux. Ils veulent découvrir, comprendre, posséder ce qui leur échappe. Si tu deviens un livre ouvert, si tes réactions sont prévisibles à chaque instant, son intérêt baisse. Le mystère commence par ta présence digitale. Arrête de tout partager de ta vie sur les réseaux sociaux. Arrête de tout expliquer. Laisse toujours une part d'imprévu. Quand il attend de toi de l'anxiété ou de la tristesse, disparaît simplement de son radar. Pas de signes, pas de tentative de contact, pas d'indice. Ce vide d'information crée une tension insupportable pour son esprit. L'homme se met à imaginer, à combler les vides, et cela joue en ta faveur. Garde des secrets intéressants sur ta vie. Révèle-toi peu à peu par couches, comme une histoire qui se découvre au fil du temps. L'imprévisibilité devient ton arme. Ne sois pas toujours la même. Parfois douce, parfois distante, parfois disponible, parfois occupée. Cette variation l'oblige à rester attentif, à vouloir te décoder sans cesse. Et surtout, même quand tu reprends contact, ne déverse pas toutes tes émotions. Ne raconte pas en détail ce que tu as ressenti pendant ton silence. Laisse-le deviner. Laisse ces questions sans réponse complète. Ton silence et tes sourires mystérieux seront 1000 fois plus puissants que de longues explications. Souviens-toi, le mystère n'est pas un mensonge. Ce n'est pas créer un personnage. C'est simplement choisir ce que tu partages et garder une part de toi hors d'atteinte. Plus il se bat pour te comprendre, plus il t'accorde de valeur. Enfin, il y a la conquête inversée. Fais en sorte que ce soit lui qui te poursuive. La plupart des femmes, quand elles sont ignorées, courent après l'homme, réclament de l'attention. Mais c'est exactement le contraire qu'il faut faire. La conquête inversée, c'est arrêter de chercher à le séduire et te comporter comme celle qui mérite d'être conquise. Ce changement psychologique est immense. Les hommes sont programmés pour chasser, pour désirer ce qui leur échappe. Quand tu retires ton énergie, il endosse naturellement ce rôle de chasseur. Pendant son silence, rends-toi difficile à impressionner. Ne te contente pas des miettes, n'accepte pas des communications superficielles, n'accorde pas de valeur à des gestes minimes. Élève tes standards de manière radicale. Quand il comprend qu'il doit vraiment se battre pour attirer ton attention, son désir explose. C'est là que la conquête inversée devient ta plus grande force. Rends ta vie plus facile. Arrête d'être toujours disponible. Arrête d'être celle qui prend toujours l'initiative, celle qui résout constamment les problèmes dans la relation. Deviens une femme occupée, avec des priorités claires,
qui n'a plus de temps pour les jeux d'enfants, ni pour une communication incohérente. Investis dans ton propre développement pendant cette période. Suis des cours, apprends de nouvelles compétences, améliore ton apparence, élargis ton cercle social, découvre de nouveaux passe-temps. Quand il sort enfin de son silence, il doit trouver une version améliorée de toi. Une femme qui a grandi et évolué indépendamment de sa présence. La clé pour inverser la conquête réside dans le fait de montrer, par tes actions, que ta vie s'est améliorée en son absence. Pas par des mots, pas par des reproches, mais par des résultats concrets. Quand il réalise que tu n'as pas seulement survécu sans lui, mais que tu as prospéré, un intérêt urgent se réveille en lui. Change tes habitudes sociales, fréquente de nouveaux lieux, rencontre des gens différents. Accepte les invitations que tu aurais refusées auparavant. Deviens une personne plus intéressante, plus sociable et plus sûre d'elle. Quand il entend parler de toi à travers un tiers, il doit entendre parler d'une femme qui vit sa meilleure période, pas de quelqu'un qui souffre en son absence. Dans la conquête inversée, tu cesses aussi de donner des explications. Tu n'expliques pas où tu étais, avec qui, ni ce que tu faisais. Ta vie privée devient ton domaine exclusif. Quand il te demande ce que tu as fait pendant ton absence, sois poli mais réservé. J'étais concentré sur mes projets personnels. Une réponse complète qui ne laisse pas place à d'autres questions. La conquête inversée exige de toi une mentalité d'abondance. Au lieu d'agir comme s'il était ta seule option, tu te comportes comme une personne qui a de nombreuses opportunités devant elle. Cela ne signifie pas forcément sortir avec d'autres hommes, mais cela veut dire cultiver l'énergie de quelqu'un qui a des choix. Quand il tentera de reprendre contact, reste cordial, mais ne montre ni soulagement ni anxiété. Traite sa communication comme tu traiterais toute autre opportunité dans ta vie, avec un intérêt modéré et des critères clairs. S'il veut regagner ton attention, il doit montrer de réels efforts, pas seulement des mots doux ou des promesses vides. La conquête inversée signifie aussi établir de nouveaux standards sur la manière dont tu veux être traité. Son silence a été une forme de manque de respect, et tu ne peux pas faire comme si cela n'avait jamais existé. Quand vous recommencerez à parler, montre à travers ton comportement que ce genre d'attitude n'est plus acceptable. Souviens-toi, les hommes accordent de la valeur à ce pourquoi ils doivent lutter. Quand tu es trop facile, trop disponible, quand tu acceptes n'importe quel traitement, tu perds de la valeur à ses yeux. La conquête inversée restaure ton pouvoir en lui rappelant que ton temps et ton attention sont précieux et doivent être mérités. Vient ensuite la loi de l'absence stratégique. Disparaître au bon moment. L'absence stratégique est l'une des armes les plus puissantes de la séduction féminine. Il ne s'agit pas de disparaître par colère ou par vengeance, mais d'un retrait calculé qui maximise ton impact émotionnel dans sa vie. Quand un homme choisit le silence, il essaie de contrôler la situation à travers l'absence. La loi de l'absence stratégique renverse ce contrôle. Le moment de cette absence est crucial. Tu ne dois pas disparaître quand tu es blessé ou contrarié, car cela serait une réaction émotionnelle. Tu disparais quand tout semble normal, quand tu parais sereine, quand il s'y attend le moins. C'est précisément dans ce calme apparent que ton absence crée le plus grand impact psychologique. Pendant l'absence stratégique, tu dois disparaître complètement de son radar émotionnel. Cela signifie ne plus le chercher, mais aussi disparaître de son univers digital. Ne regarde pas ses messages, ne consulte pas ses stories, ne like pas ses photos, ne commente pas ses publications. Aux yeux de tous, tu t'es simplement évaporé de sa vie. L'absence stratégique fonctionne parce qu'elle crée un vide dans sa routine. Même si vous ne parliez pas chaque jour, il savait que tu étais là, disponible, attentive. Quand cette certitude disparaît, quand il réalise qu'il n'a plus un accès garanti à ton attention, une forme subtile de désespoir s'installe en lui. Les êtres humains ne valorisent que ce qu'ils peuvent perdre. Tant que tu étais toujours disponible, ils te tenaient pour acquise. L'absence stratégique brise cette garantie et l'oblige à affronter la possibilité réelle de te perdre. Pendant ce temps, il est essentiel que tu investisses ton énergie émotionnelle dans d'autres domaines de ta vie. Cette absence ne peut pas être feinte ni forcée. Tu dois vraiment te détacher de l'anxiété liée à lui
et te reconnecter à tes propres rêves, à tes projets, à tes objectifs. Quand l'absence est authentique, elle devient irrésistible. L'absence stratégique implique aussi un changement radical dans tes réseaux sociaux. Ne publie plus rien qui puisse être interprété comme une indirecte. Ne cherche pas à communiquer avec lui de manière subtile. Tes réseaux doivent refléter une femme épanouie, concentrée sur ses objectifs, entourée de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Change ta routine pendant cette période. Découvre de nouveaux endroits, pratique de nouvelles activités, rencontre de nouvelles personnes. Si vous aviez des points de rencontre communs, évite-les pour un temps. L'idée est qu'il n'ait plus aucun accès accidentel à toi. Tu deviens vraiment inaccessible. La force de l'absence stratégique réside dans l'imprévisibilité. Il ne sait pas combien de temps cela durera. Il ne sait pas ce que tu penses. Il ne sait pas si tu reviendras. Cette incertitude crée une tension psychologique dévastatrice. Quand des connaissances communes mentionnent ton nom, soit vague et indifférente, chacun prend soin de sa vie. Une réponse qui n'apporte pas d'information, mais qui ne montre ni douleur ni rancune. Tu avances, et cela est bien plus percutant que n'importe quelle démonstration de colère ou de tristesse. L'absence stratégique sert aussi de test. Si réellement il tient à toi, si ta présence a de la valeur à ses yeux, ton absence lui pèsera lourdement. Mais s'il ne remarque même pas ta disparition, alors tu as ta réponse. Le retour après une absence stratégique doit lui aussi être calculé. Ne reviens pas dès sa première tentative de contact. Ne montre pas de soulagement parce qu'il est revenu. Traite ce retour comme une nouvelle opportunité que tu évalues, pas comme une solution à vos problèmes. Ton absence t'a donné du pouvoir. Utilise ce pouvoir avec sagesse. Souviens-toi, l'absence stratégique ne fonctionne que si tu disparais réellement, que si tu construis une vie riche et pleine sans lui. Ce n'est pas un jeu temporaire, c'est une véritable réorganisation de tes priorités émotionnelles. Quand il comprend que tu peux réellement bien vivre sans lui, naît en lui l'urgence de retrouver une place dans ta vie. Enfin, le 7e point, la méthode de la validation refusée. Ne jamais donner ce qu'il attend. La validation refusée est une arme psychologique dévastatrice qui secoue profondément l'ego masculin. Les hommes sont habitués à recevoir une validation constante de la part des femmes, que ce soit par des compliments, des marques d'attention ou simplement par la disponibilité émotionnelle. Quand tu retires systématiquement cette validation, tu crées en lui une faim émotionnelle qui devient obsessionnelle. Contredire toutes ces attentes sur la manière dont tu devrais réagir, voilà la clé. Quand il choisit le silence, il s'attend à ce que tu montres de l'anxiété, que tu réclames de l'attention, que tu valides son importance dans ta vie à travers ta désespérance. Refuser cette validation brise complètement le scénario mental qu'il s'était construit autour de la situation. La validation refusée commence par ton langage corporel et tes expressions faciales. Lorsque vous vous croisez, cela ne montre ni joie ni tristesse. Garde une expression neutre, presque indifférente. Ne souris pas automatiquement quand il apparaît. Ne laisse pas paraître que sa présence t'affecte d'une quelconque manière. Cette neutralité est profondément déstabilisante pour l'ego masculin. Dans vos conversations, évite les compliments qu'il attend. Ne commente pas son apparence, ne montre aucune admiration pour ses réussites, ne valide pas ses décisions. Maintiens un ton cordial, mais distant, comme s'il n'était qu'une personne parmi tant d'autres dans ta vie, sans importance particulière. Cette absence de protagonisme est dévastatrice pour les hommes habitués à être le centre de l'attention. La validation refusée s'applique aussi à tes réactions émotionnelles. Ne montre pas de jalousie lorsqu'il évoque d'autres femmes. Ne manifeste aucun intérêt quand il te parle de ses projets ou de ses succès. Ne réagis pas lorsqu'il essaie de se moquer de toi ou de capter ton attention. Ton indifférence émotionnelle crée un vide qu'il ne peut combler. Pendant ce temps, il est crucial que tu rediriges toute ton énergie de validation ailleurs. Félicite tes amis, montre un réel intérêt pour les projets des autres, sois affectueuse avec ta famille. Il doit comprendre que ta capacité d'attention et d'affection n'a pas diminué, mais qu'elle n'est simplement plus dirigée vers lui. La validation refusée fonctionne parce qu'elle crée une brèche dans son ego.
Beaucoup d'hommes tirent une grande partie de leur estime d'eux-mêmes de l'admiration féminine. Quand tu retires cette admiration, quand tu cesses de nourrir son ego, il ressent un besoin urgent de récupérer cette source de validation. Alors, il commencera à s'efforcer de t'impressionner à nouveau, notamment sur les réseaux sociaux. Applique la validation refusée aussi dans le monde digital. Ne like pas ses photos, ne commente pas ses publications, ne réagis pas à ses stories. S'il poste quelque chose uniquement pour attirer ton attention, ignore-le simplement. Cette absence de réaction en ligne est une arme puissante qui nie la validation qu'il recherche. Quand il essaiera de se rapprocher de toi, ne montre ni gratitude ni soulagement. Traite ses tentatives de communication comme n'importe quelle autre conversation banale. Ne valorise pas ses efforts pour reprendre contact. Ne félicite pas son initiative. Ne laisse pas paraître que tu l'attendais. Ton indifférence l'obligera à redoubler d'efforts. La validation refusée signifie aussi que tu cesses d'être son public. S'il te parle d'un succès professionnel, réponds poliment mais sans enthousiasme, par un simple « c'est bien ». S'il essaie de t'impressionner avec une compétence ou une connaissance, reste désintéressé. Ton absence d'admiration le pousse à questionner sa propre valeur. Évite aussi d'utiliser des superlatifs quand tu parles de lui. Pas de merveilleux, incroyable ou parfait. Utilise des mots neutres comme intéressant ou sympa. Ce langage modeste nie la validation spéciale qu'il espère recevoir. Ce qui rend la validation refusée si puissante, c'est qu'elle est subtile. Tu n'es ni agressive ni impolie, seulement indifférente. Il n'a donc rien contre quoi se plaindre. Il sent juste que quelque chose a changé, qu'il a perdu un statut spécial dans ta vie, mais sans savoir exactement quoi. Souviens-toi, la validation refusée doit être constante et authentique. Tu ne peux pas la refuser à un moment et l'offrir l'instant d'après. La technique fonctionne grâce à la cohérence. Il doit percevoir qu'il a réellement perdu une place particulière dans ta vie et qu'il doit faire de vrais efforts pour la regagner. Et vient alors la dernière étape, la tactique finale, le coup de maître qui scelle la passion. C'est le moment décisif où toutes les stratégies convergent pour créer un impact émotionnel dévastateur. Ce coup de maître n'est pas une action précise, mais une combinaison parfaite de timing, d'attitude et d'exécution. Après avoir appliqué toutes les techniques, tu auras créé en lui un état mental particulier, curiosité intense, besoin de validation, désir de reconquête et sentiment de perte imminente. C'est dans cette vulnérabilité psychologique que tu appliques la tactique finale qui ancrera sa passion pour toi. À ce stade, c'est toi qui as le contrôle. Il n'est plus silencieux par choix, mais parce qu'il ne sait plus comment t'approcher. Il réalise que ses anciennes méthodes ne fonctionnent plus, que tu as changé les règles du jeu. Désormais, c'est lui qui est anxieux, lui qui est désespéré de ton attention. Quand il tentera un retour plus sérieux et engagé, sois réceptive, mais garde le contrôle. Ne montre pas un soulagement ou une gratitude excessive. Considère son retour comme naturel, comme si tu savais qu'il finirait par revenir. La tactique finale implique aussi de fixer de nouveaux standards. Son silence a marqué un avant et un après dans votre relation. Tu ne peux pas revenir à ce que vous étiez avant, sinon tu gaspillerais tout le pouvoir accumulé. Les règles, désormais, sont les tiennes. Lors de vos premières conversations après son retour, sois sélective dans ton ouverture émotionnelle. Ne raconte pas tout ce que tu as vécu, ne déballe pas tes sentiments, ne décortique pas le passé. Garde un air de mystère, comme si tu avais vécu des choses importantes auxquelles il n'a pas encore accès. Cette tactique finale repose sur une inversion complète des rôles. C'est lui qui doit désormais prouver qu'il mérite ton attention, lui qui doit faire des efforts pour conserver ton intérêt, lui qui doit craindre de te perdre. Tu es devenu le prix à gagner et non plus celle qui poursuit. Établis des standards clairs sur la façon dont tu veux être traité. Si jamais il retombe dans ses vieux travers, corrige-le fermement, mais avec élégance. Ça ne fonctionne plus ainsi pour moi. Montre par tes actions que tu as évolué, que tu es devenue plus confiante, plus intéressante, plus sélective. Qu'il comprenne que la femme qu'il avait laissée dans le silence n'existe plus. Elle a été remplacée par une version améliorée qu'il ne connaît pas encore. Garde toujours un atout secret, une surprise, quelque chose qu'il n'a pas découvert de toi.
Ce n'est pas un événement ponctuel, mais un état permanent. Maintenir son intérêt par ton imprévisibilité et ton évolution constante. Et enfin, lorsqu'il manifestera l'envie de s'engager plus sérieusement, ne l'accepte pas immédiatement. Fais-lui comprendre qu'il doit d'abord prouver qu'il est réellement prêt pour le niveau de relation que tu attends désormais. Ta sélectivité à ce moment précis scellera définitivement ton pouvoir dans cette relation. La tactique finale implique aussi une gratitude silencieuse. Tu dois être intérieurement reconnaissante pour l'expérience, car elle t'a enseigné ton propre valeur et t'a donné des outils pour devenir une femme plus puissante. Mais cette gratitude doit rester intérieure. À l'extérieur, tu es simplement devenue une personne qui connaît sa valeur et qui exige d'être traitée en conséquence. Souviens-toi, la tactique finale ne concerne ni la vengeance ni la punition. Elle consiste à établir un nouveau standard de relation basé sur le respect mutuel et la véritable valeur. Quand tu appliques correctement toutes ces stratégies, tu ne récupères pas seulement son attention, tu gagnes un amour plus profond, plus respectueux et plus durable. Maintenant, tu tiens les clés du royaume de la séduction machiavélique. Mais je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses à quelque chose d'essentiel. Ces stratégies ne concernent pas seulement un homme en particulier, elles consistent à découvrir qui tu es réellement lorsque tu reconnais ta propre valeur. Réalise qu'à travers tout ce processus, le but n'a jamais été de changer qui tu es pour lui plaire. L'objectif a toujours été de révéler la femme puissante qui existe déjà en toi, mais qui était peut-être cachée sous des couches d'insécurité et de besoin d'approbation extérieure. Son silence n'a été que le catalyseur de ta propre transformation. La vérité la plus profonde que Machiavel nous enseigne n'est pas de manipuler les autres, mais de prendre un contrôle total sur nos propres réactions et émotions. Lorsque tu appliques ces techniques avec maîtrise, tu découvres quelque chose de libérateur. Ton bonheur n'a jamais dépendu de lui. Ton intégrité comme femme n'a jamais été conditionnée à l'attention d'aucun homme. Pense à ce que tu ressentais avant de connaître ces stratégies et compare-le avec ce que tu ressens maintenant. Avant, son silence te rendait probablement anxieuse, incertaine, te faisant douter de ta propre valeur. Maintenant, tu comprends que son silence n'est qu'une opportunité pour briller encore plus. La femme qui émerge de ces stratégies n'est plus la même que celle qui est entrée dans ce jeu. Elle est plus confiante, plus sélective, plus consciente de sa propre valeur. Elle n'accepte pas de miettes d'attention parce qu'elle sait qu'elle mérite le festin complet. Elle ne demande pas l'amour parce qu'elle sait qu'elle est digne d'être poursuivie, courtisée et conquise. Et voici la plus belle ironie de toutes. Quand tu cesses d'avoir désespérément besoin de sa validation, quand tu deviens véritablement indépendante et complète, c'est précisément à ce moment-là que tu deviens irrésistible. Pas seulement pour lui, mais pour tout homme de valeur qui croisera ton chemin. Les outils que tu as appris aujourd'hui vont bien au-delà d'une simple situation avec un homme particulier. Ce sont des principes qui transforment la façon dont tu interagis avec le monde, dont tu poses tes limites et dont tu choisis d'investir ton énergie émotionnelle. Désormais, tu connais la différence entre être choisi et n'être qu'une option. Rappelle-toi toujours ceci. Un homme qui mérite vraiment ton amour ne te laissera jamais douter de ses sentiments. Il ne te fera jamais supplier pour son attention. Il n'utilisera jamais le silence comme une arme contre toi. Si ces stratégies le ramènent, parfait. Si elles ne le font pas, c'est encore mieux, car tu auras découvert que tu mérites bien plus. La plus grande victoire n'est pas de récupérer l'homme qui t'a ignoré. La véritable victoire, c'est de découvrir que tu es complète, précieuse et digne du véritable amour, indépendamment des attitudes des autres. Et lorsque tu l'intègres réellement, quand cela devient partie de ton essence, tu deviens magnétique. Alors, la prochaine fois qu'un homme essaiera d'utiliser le silence comme une arme de contrôle, tu souriras intérieurement, car tu sauras exactement quoi faire. Et surtout, tu sauras que ta valeur de femme n'a jamais été négociable. Son silence est devenu ton réveil. Utilise ce pouvoir avec sagesse. Utilise-le avec élégance. Utilise-le avec la certitude que tu mérites d'être aimé, respecté et valorisé chaque jour de ta vie. Voilà la véritable leçon de Machiavel.
Le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais de la maîtrise totale de soi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrés à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.